Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2022 et après mon best-of beauté la semaine dernière, aujourd'hui je vous présente mon best-of parfum avec mes plus belles découvertes parfumées de cette année ainsi que les parfums que j'ai le plus portés. Pour l'occasion, j'ai revêtu mes habits de lumière. Vous voyez en avant-première la tenue que je vais porter pour Noël cette année. Sans grande surprise, c'est une robe Cézanne. Je vous la présenterai en bonne et due forme lors d'un haul mode à venir, mais aujourd'hui on parle parfum. Et on va commencer tout de suite avec ce qui est mon coup de cœur inconditionnel en matière de parfum cette année. C'est un choix qui est arrêté depuis des mois déjà, depuis limite la première fois où j'ai senti ce parfum, tellement j'ai eu un coup de cœur. Et il s'agit du parfum Bohemian Orange Blossom de la marque Atelier Cologne. Comme vous le savez peut-être, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je lui avais d'ailleurs consacré une vidéo sur tous les parfums que je possède dans cette marque il y a un an je crois. Je vous la remettrai en barre d'infos si vous l'avez raté. Mais si vous aimez les parfums qui sont frais, ensoleillés et acidulés, allez sentir les parfums Atelier Cologne. Et plus précisément celui-ci qui est je crois la nouveauté de début 2022. Il est sorti je crois au tout début du printemps. Et ça a été un coup de cœur immédiat. C'est un Hespéridé fruité qui contient de la fleur d'oranger du Maroc, de l'orange des Amériques, ainsi que du néroli qui vient lui aussi du Maroc. Et ce parfum est sublime. C'est un parfum qui est tellement joyeux. Moi quand je le sens, j'ai vraiment une espèce de bouffée de bonne humeur qui m'envahit. C'est un parfum qui est vraiment très ensoleillé, mais sans qu'il sente le soleil ou tout ce qui est... univers solaire, etc. Ça ne sent pas la crème solaire, ça ne sent pas la plage du tout. Ça sent comme sentirait une belle journée de printemps ensoleillée avec un grand ciel bleu. C'est cette image tout à fait joyeuse et positive que m'évoque ce parfum, que je porte souvent, j'ai remarqué, quand j'ai un coup de mou, quand j'ai passé une petite nuit et que je sais que la journée de travail qui arrive va être assez intense. C'est un peu le parfum qui me donne un pchit de vitalité et de lumière. C'est une magnifique fleur d'oranger que l'on retrouve dans ce parfum. Si vous aimez cette note, il faut vraiment aller sentir Bohemian Orange Blossom parce que c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup, dont je ne me lasse pas. C'est une fleur d'oranger qui n'est pas du tout solaire, mais qui est ensoleillée, qui est lumineuse et qui est légèrement mielée. C'est un parfum qui est très pur, je dirais, dans le sens où il n'y a pas 10 000 choses dedans, ce sont juste quelques ingrédients qui ont été choisis avec soin et qui révèlent toute la beauté de la fleur d'oranger avec toute cette dimension très lumineuse, très pétillante et aussi très fraîche. Donc voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup et comme je le disais, qui me procure beaucoup de joie, donc je ne peux que vous le conseiller. Un autre parfum que j'ai énormément porté en 2022, c'est un parfum petit prix qui vient de la marque Adopt et il s'agit de la référence Oui Mon Amour. Il s'agit d'un floral fruité aquatique qui se présente comme ceci. C'est une eau de parfum pailletée, mais pour ceux et celles que ça effraie, on ne voit pas du tout les paillettes sur la peau, à moins de s'arroser de parfum, c'est pas ce que je fais. Et du coup il y a vraiment pas de paillettes, il n'y a pas de rendu pailleté sur le cou, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Dedans, on y retrouve de la carambole en tête, c'est un fruit exotique pour ceux qui ne savent pas. En cœur, il y a de la fleur de lotus et en fond, il y a des muscs blancs. Et tout ça, ça donne un parfum tellement délicat. C'est un parfum qui est très féminin, qui est très raffiné, je trouve. C'est un parfum qui plaira, je pense, à tous les amateurs de parfums floraux. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans cette fragrance, c'est sa dimension aquatique, qui lui donne beaucoup de transparence, beaucoup de lumière, et ça lui donne un twist qu'il n'y a pas dans les autres parfums floraux qui peuvent peut-être être un peu trop séducteurs, un peu trop sensuels, un peu trop romantiques. Ce parfum, c'est juste délicat, c'est juste raffiné. C'est comme une jolie blouse en dentelle. C'est un parfum qui va en toutes circonstances, en toutes saisons. C'est un parfum qui sent aussi un petit peu le propre grâce à son fond qui est musqué. Et donc voilà, pour moi c'est, on va dire, le cocktail gagnant avec un beau cœur floral, avec une touche fruitée comme j'aime mais qui n'est pas trop sucrée et pas trop gourmande, qui n'est d'ailleurs pas du tout sucrée et pas du tout gourmande, et avec un fond musqué qui apporte ce côté enveloppant et doudou qu'on aime bien. Donc voilà pour Oui Mon Amour de la marque Adopt. C'est un parfum qui coûte 9,95 €.
Donc voilà, je pense que vous ne ferez pas d'erreur si vous optez pour ce parfum là. C'est un parfum qui est vraiment infiniment élégant, que j'aime beaucoup et que j'aime encore plus parce que je sais qu'il coûte pas cher et voilà, c'est vraiment la preuve qu'on peut faire de très beaux parfums qui procurent beaucoup d'émotions sans y mettre un rein et voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur Oui mon amour. On passe ensuite à un tout autre univers. Si je devais mettre des catégories à mon best-of parfum, je dirais que le parfum que je vais vous présenter remporte haut la main le prix de l'audace. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas un parfum que je porte tous les jours parce que je n'arrive pas toujours à le porter. Des fois, selon mon humeur, j'ai souvent envie de quelque chose d'un peu plus discret, d'une odeur qui parle moins fort. Mais quand j'ai envie de porter un parfum qui a une signature olfactive et qui parle pour lui, je me tourne vers ce parfum qui propose une association d'odeurs qui pour moi est inédite. C'est magnifiquement réalisé, c'est infiniment élégant et joli, et il s'agit de French Flower de la marque Matière Première. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie de ce parfum, j'avais interviewé le fondateur et le parfumeur de la marque, qui est Aurélien Guichard. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous l'avez ratée, mais c'était une très belle interview. Aurélien est quelqu'un qui est très généreux pour transmettre sa passion et son savoir autour du parfum, donc je ne peux que vous recommander d'aller voir cette interview. Et French Flower, l'idée première de ce parfum, c'était recréer l'odeur d'un champ de tubéreuse la nuit. Et la tubéreuse, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une fleur blanche qui fait partie de la famille, de la même famille que la fleur d'oranger, que le jasmin, que l'ylang-ylang. Mais à la différence de toutes ces fleurs-là, c'est une odeur qui est beaucoup moins solaire et qui est plus verte et plus terreuse, je dirais. C'est une odeur qui est assez sensuelle et assez capiteuse. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je n'arrive pas à porter ce parfum tous les jours, même si je le trouve très très beau. Et je vous parlais tout à l'heure de l'association de plusieurs notes qui étaient inédites pour moi. Et en fait, dedans, Aurélien a voulu travailler la tubéreuse de Grasse, qu'il cultive lui-même dans le sud de la France, avec un accord vert de poire. Il y a aussi une note gingembre et une note feuille de thé. Et tout ça, ça donne un cocktail, mais qui est tellement puissant, tellement racé, tellement élégant. C'est en plus des odeurs que j'ai pas l'habitude de sentir ensemble. C'est une association qui marche vraiment très très bien puisque vous avez le côté un petit peu vert, un petit peu fruité et juteux de la poire qui est combiné à l'opulence de la tubéreuse et ça fait quelque chose pour moi qui est totalement inédit. J'aime beaucoup le gingembre dans les parfums également, ça lui donne une petite note piquante et fraîche qui est vraiment sublime et vraiment le parfum est magnifiquement exécuté. C'est juste, c'est limpide, c'est vraiment un très très beau parfum. Et pour le coup, celui-là, il tient très très bien et il diffuse aussi très bien autour de soi. C'est vraiment un très beau parfum avec une justesse, enfin, c'est vraiment un travail d'orfèvre, j'ai envie de dire, puisque les dosages des différentes notes est tel qu'il y a une espèce d'équilibre qui est vraiment très harmonieux et dans lequel on a envie de se plonger. Et voilà, je ne peux que vous recommander d'aller sentir French Flower de Matière Première. Le prochain parfum de mon best-of 2022, c'est aussi un floral, sans grande surprise, mais qui est radicalement différent des deux autres floraux que je viens de vous présenter, puisque celui-là, il sent très bon le soleil, il sent très bon la plage, et il s'agit de Vanilla Vibes de la marque Juliette Azegun. C'est une marque à laquelle j'ai consacré une vidéo il y a pas très longtemps, où je vous présentais mon top 5 dans la marque, je vous remettrai aussi la vidéo en barre d'infos. Alors déjà, c'est un très beau flacon, avec un dégradé comme ceci qui part du bleu vers le jaune. C'est très joli et en plus ça dit quelque chose du parfum en lui-même puisque ce parfum c'est une fusion entre deux opposés que sont la vanille naturelle et la fleur de sel puisque dedans il y a de la fleur de sel en tête, en cœur il y a de l'orchidée et une note vanille et en fond il y a du bois de santal, de la fève tonka ainsi que des muscs. Et en fait je trouve que ce flacon reflète tout à fait l'esprit du parfum puisque vous avez le bleu de l'eau de mer avec le côté iodé, le côté fleur de sel et le jaune du sable, de la chaleur, du soleil et de la facette solaire et ambrée de la vanille. C'est d'ailleurs une vanille qui est vraiment très jolie, qui est très naturelle, très riche et très texturée,
qui ressemble davantage à la gousse de vanille qu'à la vanille alimentaire. Ça sent pas du tout comme par exemple l'arôme vanille ou le sucre vanillé qu'on met dans les gâteaux, puisque comme vous le savez je n'aime pas trop les parfums ni gourmands ni alimentaires. Et là c'est une vanille qui est vraiment très naturelle, très dense et très texturée, qui est très belle et qui est contrebalancée par cette note fleur de sel qui apporte vraiment ce côté iodé qui est très rafraîchissant, qui est très pétillant. Donc voilà, si vous cherchez un parfum pour les beaux jours, ou même si vous cherchez un parfum pour ressentir un peu de soleil en plein hiver, je vous recommande vraiment d'aller sentir Vanilla Vibes de la marque Juliette Has The Gun. C'est d'ailleurs une marque que j'ai pris le temps de vraiment connaître cette année, et j'aime vraiment beaucoup toutes ces propositions, et je vous recommande d'aller voir dans leur offre de parfums, puisqu'ils sont tous très beaux. Et je triche un peu, j'ai un autre parfum Juliette Has The Gun à vous présenter. Je vous le présente rapidement. C'est un parfum que je trouve hyper réconfortant et aussi un peu régressif. Et il s'agit de Gentlewoman, qui se présente comme ceci. De mémoire, il me semble que la marque le présente comme une eau de Cologne avec une lecture féminine. Donc comme vous en doutez, c'est un parfum qui sent très bon le propre. Il y a une note fleur d'oranger dedans, qui est couplée à une note amande. Et pour moi, l'amande, c'est un peu comme retomber en enfance et sentir la colle Cléopâtra. Et du coup, je trouve ce parfum vraiment très réconfortant, très enveloppant. Il est très doux et très crémeux. Donc parfait pour les matins compliqués et les jours où il fait pas beau. Donc voilà, si c'est une description ou un genre de journée qui vous parle en ce moment, n'hésitez pas à aller sentir Gentlewoman, qui m'a beaucoup accompagnée ces derniers mois. Et pour finir, je voulais vous montrer le seul parfum que j'ai fini en 2022. Comme vous en doutez, avec la collection de parfums que j'ai, il y a beaucoup de rotation, donc les niveaux des parfums baissent très lentement. Et j'en suis la première ravie. Donc pour que je finisse un parfum, c'est que je l'ai vraiment porté, que j'y suis souvent revenue. Et ça y est, je l'ai enfin fini. Il s'agit de Glossier You, qui est l'un de mes parfums préférés de tous les temps et que bien sûr je rachèterai. Je voulais le racheter lors de la dernière vente Black Friday qu'organise la marque Glossier. Tous les ans, pour le Black Friday, la marque propose un code promo de moins ou de moins 25% sur tout le site. Et cette année, le parfum était en rupture de stock, donc tant pis, je le rachèterai plus tard l'année prochaine, mais c'est sûr que je le rachèterai. C'est un parfum qui est assez difficile à décrire parce que l'odeur est assez abstraite. C'est pas un parfum qui est facilement lisible, je dirais. Quand on met le nez dedans, on se dit pas « Ah, c'est un champ de fleurs, ah, c'est un rayon de soleil ». C'est un parfum que la marque présente comme un parfum de peau, un parfum qu'on porte pour soi, avec une odeur qui est très intime, qui est chaleureuse et qui est douce, et c'est exactement ce que c'est. Pour moi, ce parfum, c'est comme un châle en cachemire, qu'on s'enveloppe, dans lequel on s'enveloppe quand il fait froid, ou quand on a une petite forme, qu'on a besoin d'être réconforté, d'être enveloppé. Et je ne vous ai pas dit ce qu'il y a dedans, je vais vous présenter le flacon de plus près, parce qu'il est vraiment très joli je trouve. Dedans il y a des muscs, il y a de l'ambroxan, il y a de l'iris, il y a des baies roses également, et c'est un très beau parfum qui est vraiment hyper réconfortant, mais qui n'est pas totalement dans le registre des parfums doudous qui sentent les muscs blancs à fond les ballons. Il y a un petit twist qui est apporté par l'iris qui lui donne un côté poudré, qui lui apporte beaucoup d'élégance. Il y a aussi des baies roses qui lui donnent un petit côté piquant et qui fait qu'il est pas trop doudou, pas trop régressif. C'est un parfum qui a vraiment une place à part dans toute ma collection de parfums, qui ne sent pas le propre comme tous les autres. Et vraiment c'est un très beau parfum qui me procure beaucoup de réconfort, beaucoup de douceur. Et c'est un parfum qui change aussi de mes autres parfums puisqu'il n'est ni sensuel ni féminin, il est même pas très raffiné je dirais, mais il est infiniment doux et infiniment enveloppant et réconfortant. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'aime autant Glossier You. Voilà pour mon best-of parfum de l'année 2022. J'espère que vous avez fait de belles découvertes en ma compagnie tout au long de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles ont été vos plus belles découvertes parfumées de cette année. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Dimanche prochain, je vous retrouve avec un vlog cette fois-ci puisque je suis allée à l'expo Chanel qui était consacrée au parfum Chanel et qui a lieu jusqu'à début janvier. Donc je vous ferai une petite visite guidée.
Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, qu'elle vous apporte de la douceur, du bonheur et bien sûr la santé. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.